Toujours dans les salons de la préfecture avec Gerbert Rambaud, candidat Debout la France sur la 3e la 9e, 10e, excusez-moi. Votre parti au niveau national fait 1%, soit 4 fois moins qu'au présidentiel. Est-ce que vous payez cette alliance surprenante avec le Front National? Est-ce que vous regrettez? Alors je ne pense pas que ce soit cela. Les Français ne sont pas allés voter en masse, puisqu'on a 48% quasiment de Français qui sont allés voter. Et ça a concerné effectivement tous les partis, je dirais, qui pouvaient être une alternative par rapport à Macron. Donc Macron, là, il fait une razzia effectivement par rapport à cela. Et après, les Français, je pense, n'ont pas compris comment effectivement faire vivre une opposition face à Emmanuel Macron, puisque l'opposition étant tellement éclatée, elle n'était plus lisible. Est-ce que vous payez quand même votre alliance avec le FN? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit ça, si vous voulez, fondamentalement, qui ait fait ce résultat. Ça peut être un petit peu assombri, je dirais, la clarté qu'on pouvait avoir dans le mouvement. Mais les Français vont bien se rendre compte que Nicolas Dupont-Aignan est un homme gaulliste, social, un homme droit. Effectivement, après, dans quelques mois, je pense qu'ils verront qu'on a un recours qui est lui, maintenant. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait cette alliance? Vous savez, je ne reviens pas sur le passé. Moi, je ne regarde pas ce qui s'est passé avant. Nous sommes maintenant à voir comment, dans l'avenir, on va pouvoir faire vivre une réelle opposition, alors qu'on va avoir un président qui sera ultra puissant. Donc avec une assemblée qui sera à ses ordres, des députés qui ne savent pas en plus ce qu'est le travail de député et qui vont être complètement coachés par des fonctionnaires désignés par Emmanuel Macron, comme il le fait déjà avec ses ministres. Vous, sur la 10e circonscription, vous obtenez 3% des voix, très loin derrière le candidat de la République En Marche qui est à 46%. Pour le second tour, qu'est-ce que vous appelez les électeurs à faire, sachant qu'au second tour sera présente la candidate des Républicains, Sophie Kroos? Alors d'abord, je vais surtout faire un recours en invalidation de l'élection. Parce que dans ma circonscription, la totalité de mes professions de foi ont disparu. C'est-à-dire que les électeurs n'ont eu aucune profession de foi de ma part. Et les bulletins de vote, effectivement, ont été bien en bureau, mais n'ont pas été envoyés dans les enveloppes. Donc moi, je suis un cas unique, je crois, du département où le candidat, on a perdu ses professions de foi. Donc je fais un recours en invalidation, la préfecture est informée. Je fais un recours aussi contre la société prestataire pour obtenir le remboursement des frais et des dommages intérêts. Et effectivement, je ferai aussi une plainte en pénal. Mais ça, c'est pour le cas de ma 10e circonscription. Maintenant, si vous voulez, au niveau du second tour, nous avons une position qui est claire pour cette élection, qui est de dire nous ne sommes pas propriétaires de nos électeurs et donc les électeurs vont choisir. Mais je tenais aussi à remercier quand même ceux qui ont voté pour Debout la France. C'était pas facile, sans profession de foi, sans visibilité. Il y a quand même malgré tout, je ne sais pas combien, peut-être 1 million de Français qui ont dû voter pour Debout la France. Il faut aussi les en remercier. Merci beaucoup Gerbert Rambaud d'avoir répondu à notre question. Merci.